Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens à vous faire une petite vidéo sur le soleil et la luminothérapie. Donc nous arrivons en septembre, c'est la fin des vacances. Les gens ont fait le plein de soleil, j'espère pour vous. Mais cela ne doit pas s'arrêter. Il est conseillé de prendre le soleil à peu près un quart d'heure par jour. Le soleil est très important pour votre humeur. Si vous avez pour ambition d'avoir une vie sympa, de vous lever le matin de manière cool et apaisée, le soleil est indispensable. Il y a même des dépressions, vous pouvez voir chez les gens qui travaillent de nuit, le manque de soleil peut créer des dépressions. N'oublions pas quand même que le soleil c'est la vie. Sans le soleil, il n'y aurait que de la glace, mais absolument aucune forme de vie. C'est vrai que dans beaucoup d'écrits, le soleil, le feu ont toujours une connotation assez mauvaise. Et pourtant, enlevez le soleil, vous allez voir ce qui se passe. Et même, ça peut paraître hallucinant, mais de vous exposer un quart d'heure. Alors, évidemment, il ne faut pas s'exposer trop longtemps au soleil, car vous savez bien que ça peut provoquer des maladies de peau et autres. Mais un quart d'heure, ou par petites tranches, c'est-à-dire pas de longues expositions. Et c'est là où beaucoup de gens font une grave erreur. C'est-à-dire qu'ils vont s'exposer uniquement de juillet à août, au moment où les UV sont les plus forts, sur de grandes périodes de manière très intense. C'est-à-dire ils vont rester pendant des heures à cramer au soleil. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut appréhender la luminothérapie. Ce sont de petites séquences. Et après, vous retournez hors des rayons UV. Et il faut le pratiquer sur le long terme. C'est-à-dire que déjà début mai, même parfois début mars, vous commencez à vous exposer petit à petit, sur de courtes durées. Et en fait, vous essayez de faire cela pendant toute l'année. Après, tout dépend évidemment des régions dans lesquelles vous habitez. En mars au Canada, ça va être un petit peu compliqué. Mais en France, avec le réchauffement climatique et tout, ça devient de plus en plus aisé à pratiquer ces courtes périodes d'exposition lumineuse, on va appeler ça comme ça. Et c'est incroyable, ils ont fait des études de vous exposer au soleil comme ça tranquillement et de dormir au soleil. Cela vous donne un sommeil bien plus réparateur. C'est-à-dire que vous allez vous endormir après, donc la nuit, plus rapidement. N'oublions pas quand même que l'humanité a évolué et le vivant ont évolué pendant des millions d'années avec des cycles jour-nuit avec le soleil, et de faire absorber finalement à notre corps le soleil et vraiment de rester exposé lui redonne cette horloge naturelle. C'est-à-dire que dès qu'il va commencer à faire nuit, avec une belle nuit sans lumière, vous allez vous endormir instantanément. La luminothérapie, aussi incroyable soit-il, soigne les troubles du sommeil. Évidemment, les troubles du sommeil pouvant être causés par d'innombrables facteurs, il se peut que votre problème soit ailleurs. Mais cela vous aidera. Après, il y a le moral, l'exposition au soleil, l'exposition à notre source de vie, évidemment vous rend heureux et apaisé. Donc là, j'ai combiné ça avec d'autres livres sur la méditation. Essayez quand vous êtes sur votre transat ou sur votre chaise au soleil, de ne plus penser à rien, lâcher prise. C'est difficile de ne plus penser, mais essayez, comme d'être en apesanteur, de respirer avec le bas du ventre, de faire remonter doucement l'oxygène et de faire remonter cette énergie, mais en ne pensant à rien. De plus, il faut savoir, il est très difficile de synthétiser naturellement de la vitamine D. Il n'y a que peu de moyens. Soit vous prenez des pilules en hiver quand il n'y a plus du tout de luminosité, c'est comme ça que vous conservez cette vitamine D et que vous arrivez à en absorber. C'est avec l'huile de foie de morue en gélule, des trucs naturels, vous achetez ça en Angleterre. Je vous mettrai le lien, tiens, si ça vous intéresse. De l'huile de foie de morue, donc ça c'est quand il n'y a pas, mais de manière naturelle et sans rien acheter, c'est le soleil. Vous synthétisez de la vitamine D. La vitamine D est très importante. Vous savez, parfois, le mal des humains, souvent dans les grandes villes, vous savez, les gens qui sont dans le métro, qui vont du boulot, après ils vont dans le métro, vous voyez, ils ne touchent même pas, ces gens, il y a beaucoup de gens dans les grandes villes comme à Paris, ces gens-là ne touchent même pas la lumière. Ils n'absorbent quasiment aucun rayon. Ou au pire, c'est uniquement quand ils vont être en terrasse. Vous n'allez pas être en terrasse à Paris dans cet accoutrement, sinon je pense que vous allez avoir peut-être de petits problèmes. Mais le mal de beaucoup d'humains provient du manque de luminosité. En vous exposant petit à petit, votre peau est préparée. C'est-à-dire, c'est pas d'un coup une grande claque d'UV. C'est-à-dire que par de petits trucs, votre peau s'adapte. Et votre peau, de toute façon, est habituée à absorber le soleil, mais pas de manière longue, avec des UV extrêmement forts. Après, tout dépend du type de peau, quelles ont été les expositions solaires de vos ancêtres. Mais le problème du Parisien et des gens dans les grandes villes, c'est qu'ils vont, et des gens même qui ne s'exposent pas, c'est-à-dire qu'ils vont rester sans luminosité pendant, on va dire, 10 mois de l'année, et pendant 2 mois, ils vont s'exposer à fond. Et là, vous vous exposez vraiment à de graves problèmes de peau. Alors évidemment, vous allez ressentir ce bien-être. Le bien-être de la luminothérapie et tout ça, vous allez le ressentir, mais avec des dangers pour votre peau extrêmes. Vous savez, le corps humain est quelque chose qui s'adapte extrêmement vite aux environnements. Vous voyez bien, vous bronzez très rapidement finalement, mais de provoquer des changements radicaux peuvent être extrêmement dangereux. Et donc, pour votre morale, si vous êtes en dépression par exemple, la luminothérapie peut vous faire le plus grand bien. Vous exposer ne serait-ce que un quart d'heure, 20 minutes au soleil par jour, est fantastique, évidemment. Après, il faut avoir le lifestyle qui va avec. Car évidemment, si vous êtes à l'usine et après vous allez à la cantine et tout ça, c'est plutôt compliqué. Bien que rien ne vous empêche de sortir et d'aller vous exposer. Après, évidemment, le problème de l'exposition, on va dire publique, il y a aussi le rejet social et se poser des problèmes sociaux.
Donc à vous après d'être assez, on va dire, dominant, pouvoir prendre votre espace à votre aise, hein, même en lieu public, et vous exposer au soleil parce que vous avez décidé que la luminothérapie vous ferait du bien, et que le soleil vous fait du bien, et que personne n'a le droit d'empiéter sur votre liberté à vous exposer au soleil. Parce qu'il faut comprendre que bien souvent, de l'incompréhension, si les gens ne vous comprennent pas, vont essayer de vous dévaloriser, ou même parfois de vous agresser. Mais à vous d'être assez fort pour contrer tout cela. Personnellement, moi-même, dans la mesure du possible, quand il y a du soleil, je m'expose à peu près 20 minutes par jour, minimum. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez des applications sur votre téléphone. Moi, j'ai Météo Radar. C'est-à-dire qu'en fait, même quand c'est un peu nuageux, ensoleillé, avec le radar, finalement, des nuages, vous pouvez voir quand il y aura une éclaircie. Et une éclaircie, parfois, va durer 15 minutes, et vous vous exposez pendant l'éclaircie 15 minutes grâce au radar de votre smartphone. Alors ça, c'est quand, évidemment, vous bossez de chez vous, et vous êtes complètement libre de votre temps, et vous gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez. Et je vais vous dire un truc, pour la créativité, pour la paix même, et je vais vous dire, donc là, je suis seul, je fais ma vidéo, mais normalement, il y a ma femme aussi avec moi, qui s'expose avec moi, et parfois, c'est vrai qu'on parle, alors de temps en temps, moi, je médite, ou je me repose. Le soleil est bénéfique, mais en restant dans une mesure. Vous voyez, le soleil est à maîtriser avec tact. C'est pas tout blanc, c'est-à-dire c'est pas vous arrivez 2 mois dans le sud et vous vous exposez plein pot et vous repartez avec un cancer de la peau. Avec parcimonie. Vous voyez, je pense que le soleil reflète bien le fait, cette notion d'éviter les abus, parce qu'il vous le fait payer très cher. Ceci étant, après des mois et des mois d'exposition, vous pouvez vous exposer après bien plus longtemps. C'est vrai que quand vous vous êtes exposé depuis mars, vous arrivez en août ou même vous partez en vacances en septembre dans des pays chauds, ce que vous voulez, c'est vrai que vous avez beaucoup moins de risques d'avoir des coups de soleil et d'avoir des problèmes liés au soleil parce que votre peau a été préparée tout au long de l'année. Mais je pense que la peau doit avoir un quota de lumière, un petit, hein, avec vraiment parcimonie, mais toute l'année, de manière régulière. C'est très bon pour votre santé. Regardez simplement les plantes. Regardez comment les plantes, vraiment l'énergie qu'elles dépensent pour se tourner du côté du soleil. Si c'est lumineux que d'un seul côté, vous voyez, après c'est l'ombre d'un côté parce qu'il y a un mur ou quoi que ce soit, elles vont vraiment, vous allez les voir, elles vont se pousser et vraiment s'orienter vers le soleil. La vie s'oriente toujours vers le soleil. Les arbres montent toujours plus haut, pourquoi? Pour essayer de capter le plus de soleil. Regardez le vivant. Le vivant, là, sauf certaines espèces bien spécifiques, mais la plupart du vivant, et en plus les espèces dominantes, s'exposent au soleil. Le manque de soleil vous rend faible. Il affaiblit votre corps. Et puis, il y a aussi, alors après sur son transat tranquillou, il y a aussi le fait de prendre un petit peu de temps pour soi. Pas toujours que pour ses clients, pour ses enfants. Prendre un petit peu de temps pour soi. Réfléchir. Prendre un petit peu de recul par rapport à votre vie, à ce que vous faites, même au niveau du travail. Et c'est vrai que parfois, moi-même, il m'est arrivé de m'endormir sur ce transat, d'ailleurs bien souvent, et de me réveiller et d'avoir des idées. Pendant ce court laps de temps, pendant ce quart d'heure, des idées me sont venues. Je me suis réveillé, j'ai fait « Ah !» Et j'ai mis en application, évidemment, la proactivité, ces idées. Vous voyez, sur ce transat au soleil, avec ce calme, vous atteignez le bonheur. Vous êtes heureux. Je n'ai pas peur de le dire, je suis heureux. Je suis quelqu'un de très heureux. D'être ici, au calme, au soleil, vous permet de relativiser. Certes, tout ne va pas comme l'on voudrait, mais quand vous êtes là, tout ne va pas si mal. Et alors après, même pour l'esthétique, pour les gens qui aiment l'esthétique du corps, vous aurez un bronzage parfait. Donc vous vous retournez, vous faites la crêpe, vous aurez toujours un bronzage assez sympathique. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a apporté une petite plus-value et je vais vous souhaiter une excellente journée. Salut. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.